Il existe une hypothèse selon laquelle une grande partie des oiseaux descendent de certains dinosaures, et certaines études génétiques le confirment. Cependant, comme de nombreux maillons manquent encore pour retracer la grande transition d'un reptile à un oiseau, l'arbre généalogique est incomplet. Mais peut-être qu'un oiseau, qui vient également d'Océanie, est par son apparence l'un des plus proches de ses ancêtres primitifs des oiseaux, les casoars. Parmi les trois espèces, celle qui se distingue le plus par sa distribution et ses couleurs est le casoar à casque. Ce sont des oiseaux qui ont habité les îles de Papouasie, de Nouvelle-Guinée, le Cap York, Céram, les îles Aru et le nord de l'Australie, tout en Océanie, au sein des forêts pluviales avec des arbres d'eucalyptus, des savanes, des marais boisés et des broussailles, caractérisés par leur présence dans les basses terres ne dépassant pas 1100 mètres au-dessus du niveau de la mer. Ce sont des oiseaux incapables de voler, classés parmi les ratites, qui forment à leur tour leur propre genre, avec plusieurs sous-espèces citées. Cependant, il a été très difficile de confirmer leur validité en raison des variations individuelles. Ce sont de grands oiseaux, les deuxièmes plus grands du monde si l'on ne tient pas compte des sous-espèces d'autruches et les plus grands oiseaux asiatiques. Leur taille varie d'1,27 m à 1,70 m, avec un poids de 59 kg. Ils ont un corps robuste, des pattes et un cou allongé. Les plumes du corps sont de couleur brun foncé à noir, donnant une apparence de cheveux, tandis que la base du cou et leurs pattes en sont dépourvues. Leur nuque est de couleur bleutée, exposant deux protubérances dermiques rougeâtres de 17 cm, appelées barbillons, qui y pendent. Sur leur tête se trouve un casque composé d'os trabéculaires et de cartilage qui s'étend sur 13 cm, également appelé corne. Mais cette structure est différente de celle présente chez d'autres animaux. C'est néanmoins le seul oiseau actuel à posséder un tel appendice osseux. Il présente des ailes vestigiales de taille réduite cachées dans son plumage, tandis que ses longues pattes sont dotées de 3 orteils orientés vers l'avant, exposant des griffes affûtées comme des poignards de 12 cm. Le dimorphisme sexuel se concentre sur des couleurs plus vives, une taille, un bec et un casque plus grands chez les femelles, ce qui facilite la détermination du sexe en observant simplement les spécimens avec plus d'attention. Ce sont des oiseaux terrestres incapables de voler, mais ils compensent par une vitesse de course très efficace, atteignant 50 km/h, où ils baissent la tête pour se frayer un chemin dans la végétation avec leur casque. Ils ne se limitent pas à cela, car ils sont aussi d'excellents nageurs, grâce à leurs pattes puissantes, peuvent effectuer des sauts de grande hauteur et distance. Ce sont des oiseaux solitaires et diurnes, qui s'alarment facilement et adoptent une posture très agressive face à un intrus, sautant sur lui pour le blesser avec leurs griffes acérées ou en le chargeant avec leur tête. Ils interagissent rarement entre eux mais communiquent par des appels, ce qui est leur façon de défendre leur territoire, à l'aide d'un rugissement puissant audible à une distance considérable ou en produisant des sons de très basse fréquence, une habitude considérée comme unique chez les oiseaux. Leur étendue territoriale est mal connue, mais on sait qu'ils nécessitent une grande variété d'arbres fruitiers sur leur territoire, qu'ils parcourent pendant la journée, se reposant au sol pendant la nuit. Ce sont des oiseaux frugivores, se nourrissant d'une grande quantité de fruits tombés des arbres, allant jusqu'à consommer certains fruits toxiques que la plupart des espèces évitent. Ils mangent également quelques champignons et invertébrés, mais en quantité moindre de manière sporadique et accidentelle, c'est-à-dire quand ils en rencontrent et non parce qu'ils les recherchent, ils ne sont donc pas considérés comme omnivores. Ne pouvant voler ni grimper, ils dépendent de la chute des fruits mûrs au sol. Leur structure reproductive est atypique chez les oiseaux, étant basée sur la polyandrie, c'est-à-dire qu'une femelle s'accouple avec plusieurs mâles, de 2 à 3, pendant la saison des amours, qui a lieu de la fin de l'hiver au printemps dans l'hémisphère sud lorsque les fruits sont plus abondants. Les mâles construisent les nids au sol avec la végétation environnante et attirent la femelle par des sons. Si elle accepte, ils procèdent à la reproduction, restant ensemble quelques jours pendant que la mère pond. Ensuite, celle-ci part à la recherche d'un autre partenaire, se désintéressant de l'élevage pour se concentrer uniquement sur la ponte, tandis que le père se charge de l'incubation de 3 à 4 œufs à la coquille de couleur verte pendant 47 à 61 jours. Une fois les oisillons éclos, c'est le père qui en prend soin, les protégeant des prédateurs potentiels, leur apprenant à manger et à se débrouiller seuls pendant 9 mois, jusqu'à ce qu'ils deviennent indépendants et cherchent leur propre territoire. Ils atteignent la maturité sexuelle vers l'âge de 3 ans. Leur espérance de vie à l'état sauvage n'est pas bien documentée, et ils ont peu de prédateurs à l'âge adulte, l'être humain étant le seul à les chasser. Cependant, ces oiseaux sont très dangereux et agressifs, allant jusqu'à tuer des personnes.
ce qui en fait l'oiseau considéré comme le plus dangereux du monde. En captivité, leur espérance de vie moyenne est de 20 à 40 ans, selon les conditions. Ils peuvent se reproduire avec succès, mais même dans ces enclos, ce sont des oiseaux très difficiles et dangereux à manipuler. Cet oiseau est classé en préoccupation mineure. Bien que sa population ait diminué, elle est considérée comme une espèce rare qui n'a jamais eu une population très importante. Cependant, étant soumis à la perte de son habitat, à la chasse pour sa consommation, aux prédateurs introduits qui consomment ses œufs ou les juvéniles, et aux collisions avec des véhicules lorsqu'il tente de traverser les routes, les législations australiennes le classent comme en danger et il est très protégé. On estime sa population dans ce pays à 2500 individus. Pour sa conservation, il est important de réduire les espèces invasives et de bien planifier la construction des routes, en envisageant par exemple des tunnels pour éviter les rencontres fatales entre les véhicules et les animaux. Son rôle dans l'écosystème est très important, car il est l'un des principaux disséminateurs de graines. Une étude estime qu'il défèque 1 kg de graines à chaque fois, dont 90% germent. De plus, les peuples aborigènes utilisent ses plumes pour leurs vêtements et les commercialisent. On pense que cet oiseau est commercialisé depuis très longtemps, ce qui expliquerait sa distribution et son adaptation à plusieurs îles voisines, car il était autrefois transporté par l'homme, d'où sa répartition actuelle. Voici l'oiseau le plus dangereux que vous puissiez rencontrer, d'un caractère très agressif et d'une apparence primitive, qui nous donne une image claire de ce qu'étaient les ancêtres des oiseaux et peut-être de la façon dont chassaient certains dinosaures comme les vélociraptors. C'est le casoar à casque. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un like. Si vous connaissez quelqu'un à qui cela pourrait plaire, partagez-la sur vos réseaux sociaux et n'oubliez pas de vous abonner si vous aimez les animaux. Si vous avez une question, une suggestion ou simplement quelque chose à commenter, n'hésitez pas à le faire dans la boîte de commentaires. De plus, si vous êtes un grand fan de cette chaîne, activez la cloche de notification pour être parmi les premiers à voir les vidéos. Je vous laisse mes réseaux sociaux pour me suivre. Sur Facebook, je publie quelques vidéos et choses intéressantes. Sur Instagram, je publie des photos de choses intéressantes. Et sur Twitter, vous pourrez voir un résumé de toute mon activité que vous trouverez dans la description de cette vidéo. J'ai aussi une page Patreon où les gens peuvent sponsoriser ce projet pour qu'il grandisse beaucoup plus vite. Vous pourrez voir la récompense qui vous convient le mieux ou qui vous plaît, également dans la description. Pour toutes les personnes qui ne comprennent pas l'espagnol, je vous rappelle que vous pourrez profiter de toutes les vidéos sous-titrées en anglais, allemand, français, italien, coréen, japonais, portugais, russe et hindi. Passez aussi sur ma chaîne City Gamer, où je publie des gameplays, des personnages de comics et pratiquement toute idée qui me vient pour en faire une vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.